Patients en réseau est une association de patients et de proches que nous avons créée en 2014 pour accompagner les personnes touchées par des cancers et faciliter leur quotidien face à l'épreuve de la maladie. En fait, j'ai été touchée par un cancer du sein jeune et comme beaucoup de patientes, je me suis sentie seule et je suis passée à côté de beaucoup d'informations utiles. On était très nombreuses à se dire « mais si j'avais su, j'aurais fait autrement ». C'est de là qu'est parti donc, le projet Mon Réseau Cancer du Sein, qui a reçu en 2016 le prix Qualité de vie Ruban Rose et en 2017 le prix Femmes en Cœur. Patients en réseau propose aujourd'hui 4 communautés dans les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers gynéco et les cancers colorectaux. Notre association est 100% digitale. Avec nos sites internet et les applications mobiles, nous accueillons les personnes quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, mais aussi l'étape dans la maladie. Avec notre équipe de bénévoles et de patients experts, nous sommes aujourd'hui en capacité de nous développer. Ça a été surtout de pouvoir, j'appellerais ça moi, libérer la parole, d'être entre patients, pour parler de choses où, en fin de compte, il n'y a que vraiment entre patients que l'on se comprend. Une mutualisation d'informations, d'événements, un seul endroit où regarder. On va retrouver un fil de discussion générale où chacun peut s'exprimer de façon anonyme, mais on peut aller beaucoup plus loin en ayant des sous-groupes de conversation. À ce jour, sur nos 4 réseaux, c'est plus de 13 000 utilisateurs qui ont été accompagnés. Ces réseaux permettent l'anonymat, ils sont gratuits, ils sont donc modérés par une équipe de patients et pour chacun d'eux, on s'appuie sur un comité scientifique dédié. Sur nos réseaux, on a mis en place en fait une animation qui repose sur des personnes avec des pseudos. On a Fifi la débrouille qui va accueillir et aider les utilisateurs à l'usage de ces réseaux. On a Coco Boost qui vient tous les week-ends nous donner des conseils réconfortants pour faire face à la maladie. Et Raymond la Finance qui permet de décoder, on va dire, les questions administratives et financières. Ce réseau représente tout ce dont j'ai vraiment manqué dans mon parcours. De pouvoir échanger avec d'autres patients, de pouvoir, je dirais, poser toutes les questions et avoir d'autres patients qui vous répondent et qui vous donnent des pistes que vous ne pouvez pas avoir autrement. De pouvoir également apporter vos compétences acquises si durement à d'autres patients. C'est aussi de belles rencontres. Se faire des amis, même si c'est en distanciel, et avoir l'opportunité de les rencontrer un jour. Un patient expert, c'est un patient en fin de traitement qui souhaite s'engager, souvent à la demande de son oncologue, et qui va à l'université des patients poursuivre un cursus, ce qui lui permet après de pouvoir s'engager à l'hôpital auprès des patients. En fait, je participe à la création de projets grâce à ce que j'ai pu apprendre des expériences des patients, notamment en tant que patiente experte, notamment à l'hôpital. Le rôle de Fifi, c'est de vous accueillir, bien sûr, mais surtout, si vous avez des difficultés en informatique, par exemple, eh bien, je vous accompagne. Premièrement, pour faire votre inscription, peut-être, et puis aussitôt, après, si vous avez des difficultés à aller faire des recherches de dossiers, des recherches d'amis, eh bien, un clic sur le pseudo de Fifi et j'arrive. J'ai navigué longtemps avant sur le site et je me suis rendu compte que certaines personnes un peu plus âgées avaient des difficultés avec l'informatique. C'est pourquoi je me suis dit, allons-y, je peux amener quelque chose. La modération sur nos réseaux est importante. Elle permet de s'assurer de bons échanges entre les membres des réseaux et de s'assurer du respect de chacun et de la bienveillance. Elle permet également d'orienter les membres du réseau sur des liens d'information qui sont si précieux. C'est indispensable. En tant que médecin, on prend en charge des patients individuels, on répond finalement évidemment à leurs besoins le mieux possible, mais il y a besoin de collectifs pour identifier effectivement des enjeux collectifs dans le parcours de soins, dans la prise en charge, mais aussi peut-être dans des situations plus précoces, je pense au dépistage. Le fait d'avoir une association de patients répond à ce besoin d'interlocuteurs finalement collectifs côté patient. On peut proposer, nous, en tant que soignants, des initiatives sur le parcours, sur la prise en charge, sur les médicaments. Si elles ne rencontrent pas un besoin, une envie
du côté d'un collectif de patients, ça sert pas à grand chose. Et même chose, si côté patient, finalement, il y a des enjeux qui ne sont pas identifiés par les équipes soignantes, par les autorités de santé en général, finalement, ça permet de développer une stratégie pour faire remonter ces besoins. En étant à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se vit sur nos réseaux, mais aussi en proposant régulièrement des enquêtes, nous participons à faire remonter la voix des patients et faire connaître leurs besoins. Notre association participe de plus en plus à des projets dans des champs aussi variés que la prévention, le développement de dépistage, mais aussi les nouveaux parcours de soins. Par nature digitale, on interagit volontiers avec des innovateurs de la e-santé et notamment par exemple des startups comme WeFight avec Vicsin et Vic Poumon et avec Continuum avec qui nous avons développé les parcours d'accompagnement sur l'instauration des thérapies orales à Coadom et à Coad PRO qui fait aujourd'hui l'objet d'un article 51.